Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 7 des calendriers de l'Avent et j'ai réenfilé mon petit pull Edwige aussi car le thème de la vidéo bonus c'est Harry Potter. Je vous en dis pas plus, je vous la lancerai juste après les cases numéro 6 des calendriers. Donc on va commencer, pardon 7 plutôt, on va commencer par le calendrier de l'Avent Célébration et la case numéro 7 elle est juste ici, la voilà, donc que je l'attrape correctement. Nous avons pour aujourd'hui un petit Milky Way, nous en avons déjà eu un. Donc il y a des trucs qui commencent à revenir en double, mais on n'a pas eu par exemple de Malteser ou de Twix ou même de Bounty. Voilà, donc un nouveau Milky Way, c'est très bien aussi, ça fait partie de ceux que j'apprécie plutôt bien. Je plonge juste pour attraper la case numéro 7. J'ai pas encore pensé à une solution pour ce calendrier de l'Avent là. Et pour la case numéro 7 du coup, alors on a un truc qui a l'air... Je sais pas. Alors attendez, il faut déjà comprendre ce que c'est. Green Dose, le pouvoir des légumes. Préparation pour super crêpes, sucrées ou salées, à base d'épinards, pois chiches et lentilles, sans colorant, sans sucre ajouté. Ok, protéines, phosphore, calcium et fibres. Ok. Je crois que pour aujourd'hui on est sur le produit le plus intriguant franchement. Alors super crêpe rose ou verte. Ah on pouvait avoir des roses aussi, ok, peut-être à la betterave, je sais pas. 3,95 €. Récompensé par 8 prix d'innovation, Green Dose réinvente l'alimentation du quotidien en remplaçant le blé par des légumes et légumineuses pour booster les apports nutritionnels, apporter de la couleur et de la saveur inédits. Les super crêpes sont idéales en version sucrée ou salée avec du fromage, des œufs, du saumon fumé ou même de la pâte à tartiner. Une crêpe suffit à rendre votre repas healthy et gourmand. La chandeleur arrive. Et on a un petit code avec moins 15% de réduction sur le site. Alors du coup, franchement... hyper intriguant, faut voir comment ça peut se préparer. Donc un mix égale 2 idées recettes. En classique on rajoute 2 œufs et 50 ml d'eau. Et en vegan on ajoute de l'huile et du lait de soja. Ok, mais comme il y a Petit Amour qui vient de passer par là, je vais lui montrer et voir ta tête si tu comprends tout et si tu arrives à tout. Je crois qu'on est sur le produit le plus intriguant qu'on a eu depuis le début. Carrément. Ouais. Bah écoute, on testera. Les crêpes vertes. Non mais c'est hyper intriguant, t'as vu? Genre, je savais pas que ça existait ce truc-là. Le pouvoir des légumes. On verra si ça a le même goût que des crêpes classiques. Je vais passer au calendrier de l'Avent Disney. Je ne vous ai pas encore montré la petite figurine eue dans la case du jour. Il s'agit d'une petite figurine mini version Noël, mais en mode pain d'épices. Donc c'est hyper rigolo, pareil, hyper... Enfin, je trouve il y a un petit truc, ça apporte un petit truc en plus dessus. Donc on est encore sur un produit assez original aujourd'hui. Ensuite, tant qu'on est à parler Disney comme ça, j'enchaîne avec celui-ci. Et on pourra terminer avec celui de Patapouf. Donc pour la case numéro 7, c'est une toute petite case. Donc un petit peu pareil que la 5. Non, c'est peut-être un cube de bain. Alors va falloir arriver à l'ouvrir aussi surtout. Oh, le carton, il est hyper embêtant. Ok, voilà, je le sors et je vous en dis quoi juste après parce que le calendrier de l'Avent, il se démonte de tous sens. Et nous avons pour aujourd'hui un baume à lèvres. Ok, très bien. On a à nouveau une petite image vraiment trop mignonne et super chouette sur ce petit lip balm du coup. Et je vais voir, on a... ça sent le sucre, ça sent... c'est très sucré, ça sent... ouais. Pourquoi pas? Ça sent presque le médicament sucré. C'est vraiment les trucs... ouais, les trucs de médicaments, vitamines pour enfants. C'est rigolo. À voir, à tester. Il y a 10 grammes. Alors, ça sera pas mon produit préféré, mais on peut toujours tester. C'est plutôt sympathique quand même. Allez, dernière petite case du jour. Nous avons une petite case blanche avec un petit chat roux dedans. Et nous avons donc... on a la même chose que hier. On a la même chose que la case précédente. Ou sinon, c'est que je n'arrive pas à reconnaître ceux qui sont saumon et ceux qui sont chicken. Ah non, ceux-là sont peut-être plus grands. On a ceux au saumon, je dirais. Ça pue toujours le plastique. J'arrive jamais à savoir ce que ça peut être. Mais
toute façon Patapouf il aimera forcément, je pense. Ok, bah sur ce comme ça, je peux vous lancer la vidéo bonus Harry Potter et je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. On se retrouvera juste après pour les cases numéro 8 des calendriers de l'Avent. Pour aujourd'hui, pour notre calendrier de l'Avent 12 cases spéciales vidéo YouTube, on découvre ensemble l'album et les stickers collection Harry Potter que l'on trouve en ce moment dans les magasins U. Donc on a un album style album d'autocollant de chez Panini, enfin pour ne citer que justement. Ce système de collection ressemble donc trait pour trait aux albums de stickers Panini, mais là c'est les commerçants U qui le font. Donc j'ai amassé 27 pochettes de 4 stickers, du coup la magie de l'amitié. C'est comme ceci que se nomme donc cet album. Je suis très contente d'avoir 27 pochettes parce qu'en plus 27 c'est l'âge que je vais avoir juste après Noël. Donc franchement c'est plutôt pas mal, c'est un signe. Donc notre album d'autocollant, on va le regarder ensemble. On a bien le Wizarding World, donc Harry Potter, la magie de l'amitié. Et on a, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 90 stickers à collectionner. Donc, hop, exactement, si on prend le dernier, alors les designs sont magnifiques. En tout cas, cette dernière page, on a donc colorié ce dessin. Donc on a l'air d'avoir des jeux, des petits trucs comme ça. Ah ouais, franchement, je l'avais pas du tout ouvert. Je l'ouvre avec vous. Donc on a bien, oh, c'est trié par film Harry Potter, en fait, l'école des sorciers, chambre des secrets, prisonnier d'Azkaban, coupe de feu, l'ordre du phénix, le prince de sang mêlé et les reliques de la mort. Mais c'est trop, oh, c'est hyper bien fait. Personnellement, pour ma maison Poudlard, je suis serre d'aigle pour ma part. Je suis serre d'aigle. Ici, je le colorierai en bleu pour bien le rendre plus fort que les autres. Enfin, pour bien le différencier des autres du coup. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Il y a plein de petits coloriages et tout. Alors, je vais pas vous le montrer en entier. Mais vraiment, ce qui nous importe, ça va être d'ouvrir les stickers. Mais là, mais trop beau. Il y a plein de trucs à colorier, plein de petits jeux. Là, on a Edwige. Incroyable. Franchement, il a l'air très beau. Je ne vais pas tout vous le montrer pour pas vous le spoiler entièrement non plus. Et on va plutôt se faire un petit zoom afin d'ouvrir nos petites pochettes. Donc si je prends la première pochette, on a ici déchiré. Donc on doit déchirer le haut et nos stickers sont révélés à l'intérieur. Donc on a ici Hagrid, donc numéro 1, numéro 15, Harry Potter. On a du coup pas mal d'élèves de Poudlard. Et là on a un petit... Oh là là, ça sent les cartes un petit peu compliquées à coller. Étant donné que ça a l'air d'être juste la pointe du château. Et en plus en composé. Ok, bah, c'est plutôt sympa. Pour le moment je sais pas s'il y a des brillantes ou des trucs comme ça. Peut-être pas, je pense pas parce que c'est vraiment un truc assez spécifique. Enfin c'est pas Panini qui le fait, donc à voir. Hop. Je vais essayer de gérer la mise au point aussi, malgré la plutôt mauvaise luminosité qu'il y a ici. En même temps, il fait gris, on a un temps de saison. Oh mince, ce serait pas la même déjà? Ah non, c'est pas la même pointe. J'ai rien dit. Donc on a pas mal de Harry Potter, Hermione aussi, également. Oh, celle-ci est super sympa. On a des belles... on a de très belles images, franchement. Plutôt sympa. Donc, c'est plus, comment dire, c'est plus rapide à regarder étant donné que c'était pas des cartes à regarder les unes après les autres. C'est vraiment les 4 cartes sur le même système de papier. Hop. C'est très satisfaisant à des... Oh, j'adore celle-là. Plateforme 9 3/4. Incroyable. Ah, ça c'est trop bien. Ça va être encore chiant à décoller et à coller, mais bon, c'est pas grave. On a Dumbledore, McGonagall et Fumsec. Oh, trop bien. Franchement, elles sont très belles ces cartes. Je sais pas du tout comment vous présenter le fond, etc. Hop. On va les mettre comme ça peut-être. Pour le moment, on n'a pas de double. C'est très sympathique. Alors, je pourrais pas mettre les 27 côte-côte. Ça ne fonctionnera pas. Hop. Je vais essayer de rester assez haut parce que la mise au point ne veut pas se faire de trop. Oh, mais c'est magnifique. Oh, j'adore. Alors, celle-là. En fait, c'est la 4e. Elle a l'air d'être un petit peu plus spécifique parce que vraiment, elle est à... Voilà, elle n'est pas entière, c'est pas un rectangle. Hop, je pense que c'est ça la particularité de la 4e du coup, du 4e stickers. Trop bien, on a vraiment des images assez variées. C'est super chouette. Oh, j'adore, je suis trop contente d'en avoir eu 27 du coup. Hop là, ah ouais. Donc je pense là en fait c'est pour faire Poudlard, on doit avoir
tout plein de petits morceaux. On a Ron et Croutard, là on a Edwige, on a Luna Lovegood aussi. Franchement, plutôt chouette. C'est vraiment sympathique. Hop, très satisfaisant à déchirer aussi. Ah ouais, alors là, non mais ça va être quelque chose à coller. Hop, là. Oh, celle-là, on n'en avait pas des comme ça. Elles sont comment, celles-ci? Ah non, c'est un carré aussi. Celle-là, c'est un carré quand même, mais Ron, Gryffondor, celle-là, elle a vraiment un truc, elle a un style, c'est pas une photo tirée de la saga, donc franchement, c'est plutôt intéressant. Ils ont fait ça, mais vraiment, je trouve le détail, enfin, c'est poussé au détail, donc vraiment très sympa. Oh, notre premier double, je dirais, plateforme 9 3/4. On a du coup le même système de un peu de tag et tout avec Harry Potter. Là, on a vraiment pas mal d'Harry Potter. Donc, ok. Waouh, trop bien, c'est cool. Je les collerai et je vous montrerai aussi. Je pense. Je vous montrerai une fois que c'est terminé de coller. Hop là. Oh, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà eu. Je me demande. Celle-là, on l'a déjà eu pour sûr. Hop, mise au point, s'il te plaît. Celle-ci, on l'a déjà eu. Peut-être. Ah, si, peut-être celle-ci. Si, celle-ci, elle est là. Elle est là, elle est là. Et cette pointe du château, bon, on a tellement de pointes de château, je ne sais pas si on a des doubles pour le moment ou pas. Hop. On regardera aussi combien on a eu de doubles au total, voir ce que ça peut donner. On a Dumbledore. Ah ouais, c'est vraiment des scènes de film. Ceux-là, c'est vraiment des scènes de film. Notre trio Harry Potter, Ron, Hermione. Vraiment très sympa. Hop, ah, celle-ci, elle était plus difficile à ouvrir. Oh, celle-là, elle est très psychédélique. Je ne sais pas pourquoi ce fond, mais elle est très psychédélique. Harry Potter, Hermione. Et pareil, vraiment pareil. On a les mêmes personnages à peu près partout. Première fois qu'on voit Drago Malfoy, j'ai l'impression. Enfin, un petit peu plus centré sur lui, un stickers du coup. Oh là là, les animaux fantastiques comme ça, ils sont magnifiques. Très très beau. Ah, celle-ci, je la reconnais, on l'a déjà eue. Mais elle est très sympa, ce rose là, comme ça. Pourquoi pas? Ok. Ensuite, on enchaîne. On a peut-être ouvert déjà la moitié, je ne sais pas. 1, 2... On en a ouvert 12. Pas tout à fait. On n'est pas tout à fait à la moitié, là on est au 12e. C'est pas tout à... Ah, ben voilà, Drago Malfoy. Je disais qu'on n'avait pas beaucoup... Oh, celle-là, mais c'est trop bien. On les a quand même enchaînés, les trois, là, comme ça, dans ce style-là. Le trio, vraiment très sympa. Ok, franchement, c'est plutôt cool. Alors, j'ai prédéchiré tous les petits bouts qu'on avait sur ces cartes-ci. Parce que le but de ce calendrier de l'Avent, en fait, en forme de vidéo, c'est pas forcément de vous sortir une vidéo de 36 minutes tous les jours, en fait. Voilà, on va commencer à avoir des doubles et revoir des cartes. Mais du coup, c'est pour aller un tout petit peu plus vite. Oh, Toby! Maître a offert à Toby. Oh là là, j'aime trop. Ok, ah, celle-là, on l'a pas eu. Celle-là, c'est des cartes qu'on n'a pas trop eu. Celle-ci, oui. Hop, juste celle-ci, mais vraiment plutôt sympa. Oh, dis donc, sympa. Voilà, on commence à voir... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, vous allez peut-être vous faire spoiler certains films, par contre. Enfin, certains mots... Oh là, ça y est, on a des doubles. Des doubles, des doubles, des doubles. Non, pas partout, ça va quand même. On a quand même quelques doubles. Hermione, celle-là, on l'a vu plusieurs fois. On a à nouveau un petit morceau de château. Ok. Hop. Du château, du château. Ouais, franchement, si vous n'avez pas vu la saga Harry Potter, vous avez quand même pas mal de scènes de films. Et quand même, qui vous spoileraient un petit peu. Oh, ça va être chiant là-bas. Ça. Il y a des stickers, les ronds là, ils vont être un petit peu embêtants à coller, je pense. Oh, celle-là, elle est incroyable. Elle est très sympa, celle-là, comme illustration. Lors d'un match de Quidditch. Hop. Oh, le blason. Celui-là, c'est celui de... Non, même, on dirait un blason redécidé dans un style plutôt particulier. Oh, on a encore un truc différent, là. Sympa. Franchement, il y a du détail dans certaines cartes. C'est assez intéressant. Et là, on a un nouveau stickers rond. Je vous dis, on va s'embêter. On va s'embêter à les ouvrir, à les coller les ronds, pardon. Drago Malfoy, on l'a déjà eu sous cette forme-ci. Hop, ouais, on a quelques doubles. Je vais me répéter parce que ça va être le cas, on a quelques doubles quand même. Faudra voir le ratio de double ou non.
là je pense que la mise au point elle est bien mieux comme ceci. Je vous laisse les observer 4 par 4. Je vais y arriver. Ouais, c'est quand elles sont dans ce sens-là. Là je crois que c'est Harry Potter 3 peut-être. Je sais plus. Je vais pas essayer de deviner parce que vraiment je suis pas la mieux placée. Je les connais pas par cœur. Ah, des tours du château, on en a un. On en a un bon. Celle-là je crois qu'on l'a eu plusieurs fois. Hein. Ça va peut-être celle-là 2 fois, celle-là 3 fois au moins je dirais. Une impression de déjà vu. Celle-là on l'a déjà eu. Ah, fume sec, elle est trop belle. Celle-ci on les a déjà toutes eues à part Ron ici. Alors certaines peut-être avec le côté un peu sombre. Elles sont, alors celle-là peut-être 4 fois qu'on l'a eu. Elles sont un petit peu floues. Enfin celle-ci, voilà, elle est floue à la caméra, mais elle est floue en réalité quand même aussi. Hop. Et oh, disons, c'est quoi ça? On a un truc un peu magique étoilé là. C'est sympa. Oh, on finit sur une plutôt bonne note d'ouverture comme ceci. Alors j'ai vu que dans la toute première pochette qu'on a ouverte, on avait le tout premier stickers de l'album. Donc je vais voir avec vous si c'est plutôt facile à cadrer ou pas. Oh mais ça a l'air d'être bien fait quand même. Il y a un pourtour, pas forcément à suivre, c'est vraiment que c'est rectangulaire. En tout cas les stickers se décollent parfaitement de la pochette. En tout cas pour ce premier sticker. Oh non, plutôt pas mal. Franchement, ça a l'air d'être plutôt cool. En tout cas, pour ce format-là de stickers, c'est plutôt sympathique. On va essayer pour le 9/3 ensemble aussi. Après, je le ferai hors caméra. Je vais essayer de me concentrer tout de même. Et j'espère que ce format de vidéo vous plaît pour les calendriers de l'Avent. Parce que vraiment, je ne pouvais absolument pas faire une vidéo par jour, comme l'année dernière. Mais je voulais vraiment marquer le coup et changer un petit peu aussi le format des vidéos. En faisant quelque chose qui pouvait être intéressant aussi. Oh oui, alors ceux-là c'est vraiment pas mes stickers préférés parce qu'en soi, il aurait été juste bleu tout autour, ce bleu foncé là, il n'y aurait pas eu de souci, mais là c'est qu'il y a un motif à suivre et ça, ce genre de truc, les petits motifs à suivre, je n'aime pas du tout. Mais franchement, ça va, on s'en sort bien. Il est très beau, nickel, donc on va regarder tout ce qu'on a comme stickers et on va vérifier ensemble s'il nous en manque beaucoup et si on a beaucoup de doubles. Alors je vais vous remettre en grand angle afin de voir ce qu'il en est des doubles et des manquants. Donc j'ai eu 41 doubles, donc vraiment certains, vraiment je les ai eu en quadruple. Ils sont dans le carnet, mais je les ai encore en triple, donc voilà. Il y en a certaines qui sont ressorties bien plus souvent que d'autres. Voilà, par exemple la Hermione 3 fois alors qu'elle est déjà dans mon petit carnet. Donc je vous mets en grand angle afin de voir ce qu'on a pu compléter. Il va me manquer 23 stickers. Déjà là par exemple cette première double page c'est bon, les 4 y sont. Vraiment c'est très beau, il est très bien imaginé, les petits jeux et tout. J'ai très hâte de les faire, franchement il est complet ce carnet. Et c'est vraiment bien de récupérer les stickers en faisant ses courses quoi, parce que c'est vraiment pas un truc à acheter comme les Panini. Donc le livre est à acheter, 1,99 €, ça reste très raisonnable aussi. Après c'est sûr qu'il faut faire, je pense, entièrement vos courses à Hyper U pour essayer d'en avoir le plus possible. Mais franchement moi je suis très contente de cette première ouverture. On a beaucoup de détails, vraiment pareil celle-ci elle est toute... les 3 là c'est complet. Vraiment très beau. On a un jeu de 7 erreurs... Enfin de 7 ou d'autres, mais on a un jeu d'erreurs. Alors celle-ci est un petit peu compliquée à coller, on a des coloriages, on a vraiment pas mal de petites choses, on a des petits jeux, des petites grilles de mots mêlés. Vraiment très beau. Alors le château là, pareil, ça c'est, je pense, c'était la page la plus compliquée à coller. Donc on n'a pas tout à fait la même teinte que le livre, là vous voyez c'est un petit peu plus foncé et tout. Mais franchement ça choque pas plus que ça, il m'en manque 2 sur, il y en avait 7 au moins. Ouais, il me semble qu'il y en avait au moins 7 sur cette page. Franchement, j'adore, je suis vraiment fan, toujours des petits jeux, vraiment plein de petites choses. Très beau, je vous finis de le feuilleter pour que vous puissiez voir. Hop, voilà comme ceci maintenant qu'on est à la fin de la vidéo. Voilà, je vous montre à la fin de la vidéo. Je vous avais dit que je vous montrais pas toutes les pages pour pas vous spoiler, mais bon là je vous montre avec les stickers posés également. Si vous voulez skipper cette vidéo, il n'y a pas de souci si vous voulez pas tout voir. Cette double page aussi est très belle. Là il y avait vraiment beaucoup de stickers, il me manque juste un et on a un sacré coloriage à faire. Je ne sais pas si je ferai les coloriages ou pas, mais vraiment le design de cet album est très beau. Aujourd'hui, on démarre tout de suite le jour avec notre cher petit Patapouf. Voilà, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu
en face cam comme ça. Bah oui mon petit père. Donc là il a décidé qu'il ferait câlin aujourd'hui, tout de suite maintenant, donc je le garde sur les genoux. Et je débute la vidéo avec le petit tac normal du calendrier de l'Avent Pop Pocket Disney, du coup version Noël. Lui il n'est pas tout à fait une version Noël, mais il est mignon, tout de même. Alors ce matin je n'ai pas petit déjeuner, je ne suis pas prête, rien du tout, je suis en pyjama, j'ai gardé mon pull par dessus pour faire genre, mais ça c'est ma coiffure de hier soir, voilà. Hier soir on a fait un apéro et tout, je me suis juste démaquillée, j'étais au lit et puis basta. Donc là maintenant je me lève, je ne suis pas du tout apprêtée, mais bon c'est pas grave, c'est le jeu des calendriers de l'Avent. Je me suis dit comme ça au moins ça sera filmé tout dans la boîte et ça sera parti pour le montage par la suite. Alors comme Patapouf est sur mes genoux, on va commencer avec la case numéro 8 de son calendrier de l'Avent là. Donc ici on a pas de petit chat, on a juste... Arrête de me faire ma maman sur mon aîné, là. Alors, du coup, on a la case ici. Il me donne des coups de tête. Hop, violet. Mon pull, il va être crade. Ben oui, fais-toi les babines dessus. Mon pull, il va avoir de la bave de chat dessus. J'ai pas de la bave de bébé, nous. On a de la bave de chat sur nous. Donc, je pense que tu vas peut-être... Tu reconnais le bruit? C'est ceux au saumon, ceux-là. Je pense, c'est les petits cœurs et ça fait partie de ses préférés. Donc... Ah, voilà la réaction. Il va tomber, c'est bon, il a pigé. Il a pigé, ça lui plaît bien. Je te les mets dans ta gamelle? Bon, c'est exactement comme hier, il est parti pour les dévorer. Et du coup, pour notre case numéro 8, à nous, elle est juste ici. Alors, elle est sur un Mars, j'espère que c'est pas encore un Mars. Je pense pas parce que ça fait beaucoup là. Oh, putain, si, c'est une blague. Mais moi... Je n'en veux pas. Voilà, je pense qu'en fait, il y aura eu beaucoup de trucs comme ça. C'est le 3e en 8 jours. C'est le 3e, c'est énorme. Bah, je le mangerai pas. Ce sera pour chérie. Voilà. Ensuite, notre calendrier de l'Avent, comme ceci. Princesse Disney. La case numéro 8, elle est... Hop, hop, hop. Elle est en haut ici. C'est une petite case, donc je sais pas ce que ça va nous réserver ou pas. Alors je parle pas trop fort parce que chérie travaille aussi dans son bureau, pas très loin. Et oh, c'est un petit galet de bain, ça va ça. C'est un petit galet de bain. Il est tellement collé, enfin il était tellement bien collé que ça on a laissé la petite étiquette dessus. Bon, bah tant pis, on va laisser la petite étiquette dessus. On sait que c'est des trucs qui font 20 grammes. C'est assez petit, mais s'il y a pas un galet, du coup là c'est un petit galet de 20 grammes. Mais si on a du sel de bain rose, je le mélangerai avec dans un bain. Franchement, c'est très mimes. La petite étiquette, elle est très belle. C'est du coup Aurore de La Belle au Bois dormant. Donc ça reste très mignon tout de même. La case numéro 8, ouh pardon, je perds ma voix. La case numéro 8, c'est une grande case, comme la dernière fois, avec une boisson. Donc là, on est peut-être parti là-dessus. C'est version 7-Up Soda Stream concentré pour environ 9 litres de boisson non alcoolisée. Ok, alors ça, on a déjà eu la version Pepsi Max, enfin un truc, on a déjà eu Pepsi comme ça dans la Dégustabox. Ce que je reproche, c'est que c'est quand même meilleur ce genre de boisson avec la Soda Stream parce que c'est fait pour. Mais sinon, il faut qu'on s'en serve comme petit sirop dans de l'eau classique ou dans de l'eau pétillante. Oui, donc plutôt pétillante parce que la Soda Stream c'est pour faire des bulles techniquement. Donc ça m'embête un petit peu ce genre de truc parce que vraiment je trouve que ça coûte très cher pour... pas grand chose étant donné que nous on n'a pas de Soda Stream. Après c'est que mon avis, peut-être que je râle juste parce que j'ai pas la machine, mais ouais ok. Donc Soda Stream concentré 7-Up Free Morito X Soda Stream, donc c'est 5,99. Je trouve que c'est un gros produit pour... je suis pas sûre qu'on apprécie beaucoup. À voir. Donc on a transformé votre eau pétillante en votre boisson favorite. Retrouvez le plaisir de 7-Up seul ou marié au goût de la menthe et du citron. En version sans sucre, préparez votre eau gazeuse avec la machine Soda Stream, puis ajoutez un bouchon doseur de concentré. Peut également être utilisé dans 1 litre d'eau pétillante, un demi-bouchon pour 1 litre d'eau pétillante, voir les indications sur le bouchon de la bouteille. Voilà. Moi je trouve, ça m'embête un petit peu d'utiliser ce genre de choses qui sont faites pour machine sans les utiliser sans machine. Bref, c'est juste mon avis, je suis plutôt mitigée. J'aime bien, mais à la limite si je veux du 7-Up, j'en achète en bouteille directement au magasin.
J'ai été un petit peu rapide sur ce jour-ci, j'en suis désolée, je suis un tout petit peu prise par le temps, mais j'espère que cette ouverture vous aura plu tout de même, j'espère également que la vidéo bonus vous aura plu, et sur ce, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos, ciao!